Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du Cocktail Auto et comme promis, je vous présente ma Audi A4. Allez, let's go, c'est parti. Perfect. Donc il s'agit de la 4e génération des Audi A4 et celle-ci est de 2011. La couleur bleu sphère, c'est ce qui m'a tout de suite fait kiffer sur cette voiture. En plus moi, un grand fan de bleu. D'ailleurs, je me suis habillé en bleu pour l'occasion. Dommage, le ciel, lui, n'est pas bleu aujourd'hui. La voici. Donc, ce que j'apprécie moi à fond sur cette voiture, déjà la couleur, comme je l'ai dit, ce bleu sphère qui est franchement assez rare. J'en vois pas souvent et c'est ce qui me fait aussi kiffer. J'aime bien voir une couleur un peu, on va dire, plutôt rare. Et alors aujourd'hui, malheureusement, il fait pas beau, mais au soleil, il y a un petit effet doré. Je kiffe. Ensuite, ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est cette calandre. En fait, cette face avant. Pour une voiture de série, je trouve qu'elle a une bonne gueule. Voilà, ce côté un peu sportif, entre guillemets, avec justement cette partie là en bas qui vient un peu élargir l'avant du véhicule. Alors là, certes, on a cette petite partie aussi, c'est du plastique, hein, mais je trouve que ça apporte également quelque chose. Puis les feux, voilà, les feux aussi. Alors ce ne sont pas des feux LED, mais honnêtement, je trouve que ça le fait déjà beaucoup. Au niveau des jantes, passage sur du 17 pouces et franchement, ça rend beaucoup mieux. Alors, avec madame, on avait pour projet d'acheter une Golf initialement. Très gros fan de Golf, on s'est dit bon, on va s'acheter une Golf, hein, voilà. Et en fait, on a réfléchi un peu et avec le projet bébé, voilà, développement de famille, etc. On s'est dit peut-être qu'une berline ce serait mieux, non? Donc on a regardé un peu et puis automatiquement, fan d'allemande, notre choix s'est porté sur Audi A4 et plus particulièrement celle-ci. Alors pour la petite anecdote, Audi A4 et moi, l'histoire a commencé déjà depuis un moment. En première voiture à l'époque, je voulais déjà une Audi A4. La voici, une Audi A4 rouge. Alors voilà, c'était en phase avec l'époque, hein. Mais malheureusement, je ne l'ai pas acheté et j'ai plutôt opté pour une berline compacte, une Golf 3 que j'ai énormément appréciée en plus en première voiture. Forcément, il y a ce petit goût-là. Parallèle, je continuais un peu à regarder les Audi A4. Et au final, me voici avec cette Audi A4, ce qui montre bien que dans la vie, il faut être patient. Au niveau du coffre, je vais ouvrir ça. Franchement, c'est un très bon coffre. Il fait 480 litres et il nous permet, comme je le disais, cette poussette en fait, elle est toujours dans la voiture. Et donc malgré la poussette, ça nous laisse franchement encore de la place pour pouvoir charger. Pour tous les jours, le coffre, vraiment, il fait l'affaire, hein. Voilà. Sans la poussette, ça donne ça. La première année, on est parti en vacances. Bon, j'avoue, j'ai un peu râlé. Et là, je me suis dit, en fait, un haillon, c'est pas si mal, non? Pourquoi un haillon? Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour charger en hauteur, étant donné que c'est un coffre, voilà, quand c'est comme ça, on appelle ça un coffre, cette partie-là, malheureusement, on ne peut pas charger en hauteur, hein, ce qui fait que je suis limité. Mais ça ne me dérange pas tout le temps, donc ça va. Côté motorisation, je vais te montrer ça. Bon voilà, hein, rien de fou, hein. De toute façon aujourd'hui, cache en plastique. Bon, au moins c'est propre, c'est au moins ça. Et donc c'est un moteur 2 litres TDI de 143 chevaux. Alors 2 litres TDI, etc. J'avais déjà fait une vidéo. Voilà, je te laisse cliquer sur le lien pour avoir les explications. Donc c'est un moteur diesel et honnêtement, pour cette berline, je trouve que c'est pas mal. Je dirais, en tout cas à mon sens, c'est le minimum pour pouvoir lâcher quelques accélérations parce que j'avoue j'aime bien ça, je vous montrerai après. Et surtout pour pouvoir rouler aussi de manière, disons, économique. Franchement, en termes de consommation, on peut se dire
140 chevaux, 143 chevaux, 150 chevaux. Voilà, ça va peut-être énormément consommer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un diesel. Et donc justement, en plus, il y a un turbo, donc la puissance vient. Mais en même temps, il y a cette partie économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec un plein, on peut faire 800 km. Honnêtement, je trouve ça vraiment très bien. Pour l'intérieur, voilà comment ça se présente. Alors, 2 enfants, donc forcément 2 sièges auto à l'arrière, mais franchement les 2 petits sont plutôt bien installés. Niveau habitabilité à l'arrière, j'ai retiré un des 2 sièges pour quand même te montrer ce que ça vaut. Tu me vois venir, hein. Forcément, je suis bien installé. J'ai de la place vraiment au niveau de mes jambes, j'ai de la place. En termes de hauteur, j'ai de la hauteur au-dessus. Franchement, moi je trouve ça très correct. Et même je trouve que le siège est plutôt pas mal aussi. Donc niveau confort, il y a également ce qu'il faut. Alors le petit détail, je vous conseille d'acheter ça, hein, c'est très pratique. Ma petite mettait ses pieds comme ça dans tous les sens. Ça lui permet de ranger ses petits livres quand on voyage. Et en plus de ça, ça permet de protéger le siège. Que demander de plus? Niveau intérieur et niveau option, c'est très classique. Siège en tissu, on va retrouver le start and stop, les vitres électriques, un GPS, un régulateur de vitesse, un volant multifonction. Enfin, honnêtement, il y a ce qu'il faut. C'est vraiment une voiture dans laquelle je me sens à l'aise, madame se sent à l'aise. Money, parlons argent. Alors, nous, cette voiture, on l'a achetée il y a 3 ans, juste avant que la petite arrive. Et donc, on l'a achetée entre 14 et 15 000 euros. Elle avait 107 000 km au compteur. On fait de la route, elle répond bien. Niveau fiabilité, rien à dire. Honnêtement, on fait les entretiens chez Audi, changement de pièces d'usure, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et franchement, pour le reste, rien à dire. Pas plus de dépenses que ça. On peut avoir peur, hein. Honnêtement, on se dit, j'achète une Audi, effectivement, peut-être que les entretiens ou autres, ça risque de coûter cher. Nous, en tout cas, pour l'instant, pas de surprise. C'est parti pour un tour de piste. Bon, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi le radar de recul. Le radar, pas la caméra, le radar. Allez, petite accélération. Ah ouais, les 143 chevaux, moi je peux dire, je lui donne. Bon, je te dis pas combien je roule. C'est pas utile que tu le saches. Donc non, comme je le disais, au niveau de la consommation, c'est vraiment top. On peut voilà, claquer quelques accélérations de temps en temps. Le véhicule est franchement très agréable à conduire. Vraiment. Ça m'est déjà arrivé de patiner tellement j'accélérais comme un dingue. Après, c'est un diesel, hein. Faut le décrasser aussi de temps en temps, donc voilà. J'ai pas parlé de l'ordinateur de bord, du GPS, etc. Moi, je trouve qu'il est honnêtement, franchement bien fait. Voilà, faut pas oublier que c'est une voiture de 2011 et c'est justement ce qui m'avait en fait surpris. C'était de me dire, en 2011 déjà, je pouvais bénéficier d'un ordinateur de bord de ce niveau-là. Alors, pour cette année-là, pas encore d'écran tactile, mais honnêtement, c'est même pas dérangeant. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'habitude. Il y a la petite molette centrale, il y a les différentes possibilités, les thématiques sur le côté. Le GPS, il faut juste penser à le mettre à jour. C'est un petit CD qu'il faut acheter, qui coûte quand même quelques euros, hein. Je ne sais plus si c'était 150 euros, je vous mettrai le prix exact en dessous dans la vidéo. Bon, j'avoue, sur le moment, quand j'ai vu ça, j'ai bien rigolé. Et puis je me suis dit, honnêtement, pour l'instant, je garde celui-ci et honnêtement, ça va très bien. Et tu vois, le prix de ce CD me rappelle à quel point les options chez les Allemands, c'est vraiment pas donné. Après, comme pour tout, il faut savoir ce qu'on veut. Allez, c'est l'heure du bilan. Alors pour moi, honnêtement, cette voiture, je la recommande. Une Audi A4 TDI 143 chevaux, très bon moteur, je trouve qu'il est fiable. La consommation, elle est bien. Le rapport par rapport à la puissance est intéressant aussi. C'est une berline familiale et je trouve qu'au niveau de l'espace, ça va également. Honnêtement, toutes les personnes
installés dans cette voiture sont bien installés, c'est très important. Le coffre de 480 litres offre quand même beaucoup de possibilités en termes de chargement, à part en hauteur comme je l'ai dit, mais ça ce sera le cas pour toutes les berlines qui ont un coffre. C'est une voiture qui va avoir 10 ans l'année prochaine. Honnêtement, quand je roule avec, je ne le sens pas. Quand je la regarde de l'extérieur, moi je la kiffe toujours autant. Et vraiment, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pour projet de changer de voiture fin de l'année prochaine. Mais je peux le dire déjà dès aujourd'hui, c'est une voiture que je vais regretter. Voilà, la présentation de ma Audi A4 est terminée. J'espère que tu as passé un très bon moment. Moi, j'ai aimé et j'ai apprécié de présenter ma voiture, très honnêtement. Et du coup, je te dis à bientôt.